Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas revenir sur la finale de la Champions League? Samedi 28 mai se jouait la finale de la Champions League entre le Real Madrid et le Liverpool. Match qui s'est soldé sur un score d'1-0 grâce à un but de Vinicius Junior à la deuxième mi-temps sur une passe décisive de Valverde. Le match a été très poussif, très maîtrisé, très contrôlé par l'équipe de Liverpool, mais ces derniers se sont heurtés sur un mur, sur une grande muraille qui s'appelle Thibaut Courtois. Ce dernier a eu à faire des arrêts magnifiques, des parades inexplicables pour stopper les offensifs des Reds. Ce dernier a eu à faire 9 arrêts, pas plus de 9 arrêts lors de cette rencontre. Un score pour un gardien au stade de cette compétition. Grâce à la prouesse de Thibaut Courtois, les Madrilènes remportent la 14e Champions League de l'histoire. Tout simplement magnifique, tout simplement légendaire, ou alors tout simplement magnifique. Thibaut Courtois, une fois de plus, héroïque, laissant ainsi un clean sheet à son actif. Tous les journaux du monde du football se joignent à la fête pour adresser les félicitations à l'équipe madrilène, à l'instar du Sport en Espagne, Mundo Deportivo ou alors ABC ou encore El País qui mettent ici en évidence l'homme fort de cette rencontre, Thibaut Courtois. Pour les journaux comme La Razón Domingo, c'est simplement la légende qui remporte la 14e ou encore la 14e. Ceux comme la Vanguardia mettent ici en évidence toute l'équipe madrilène qui s'est arrachée, qui s'est vraiment mise ensemble, qui a eu tout donné pour remporter cette Champions League. D'autres comme El Mundo, moi un Netherlands Madrid. Ou alors d'autres comme les Independent mettent ici en évidence toujours toute cette équipe de Real Madrid qui a brisé les rêves de Liverpool qui s'apprêtait à remporter son 3e titre de la saison. Restons en Angleterre avec les journaux anglais comme The Mirror ou encore le Daily Star qui mettent plutôt en évidence la détresse, la tristesse des supporters des Reds. Un real shame, nous dit le Daily Star. Cette fois-ci du côté de la France avec le journal Le Parisien, c'est plus sobre. Real Madrid, roi d'Europe. Un Real Madrid qui remporte sa 14e Ligue des Champions au Stade de France avec au terme d'une finale marquée par une organisation chaotique et un petit clin d'œil évidemment ici au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or ici qui semble déjà promis à Karim Benzema. En Italie, le point d'honneur est plutôt donné, plutôt marqué à l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. Ce dernier qui a eu à mener son équipe avec une poigne de fer, un mental d'acier transmis à ses joueurs et une organisation de fer. Une défense qui n'a pas tremblé, un gardien qui a été au niveau et des milieux de terrain malgré leur âge qui a été au rendez-vous. Sans compter l'évolution stratosphérique des jeunes joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo. Valverde qui n'a pas démérité, qui a été là lorsqu'on l'attendait. Le journal Abola, quant à lui au Portugal, fait juste un petit jeu de mots avec surréel. Surréel est simplement surréel. Avec sa 14e Ligue des Champions, simplement inédit dans l'histoire de la compétition de la Ligue des Champions. Revenons sur cette organisation chaotique, comme nous l'a dit le Parisien tout à l'heure à l'intérieur de ses colonnes. Une organisation qui a été marquée par un retard du lancement du coup d'envoi de 36 minutes. Un retard qui est justement dû à des troubles faits justement à l'extérieur du Stade de France. Des supporters anglais avec leur ticket n'ont pas su entrer pour voir le match. D'autres supporters escaladaient le portail pour pouvoir assister à la rencontre. Des images et des vidéos qui ne valorisent vraiment pas le football français. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Abonnez-vous, partagez et likez.